Hello! Alors, je vous retrouve aujourd'hui pour mon petit bilan du mois de la fantaisie, donc le challenge organisé par Pikitty auquel j'ai participé tout le mois de mai. Alors, c'est un bilan somme toute très positif. J'avais prévu de lire toutes les catégories, donc 12 livres minimum. Mais au final, j'en ai lu que 11. Il y a une catégorie que j'ai pas validée. J'aurais pu glisser un petit livre pour la valider coûte que coûte. Mais c'était pas mon but. Donc voilà. 11 sur 12, c'est quand même une bonne note. Hop, je disais du coup que c'est quand même une bonne réussite parce qu'il y a des sacrés pavés. Donc voilà ce que ça donne. Je vais pas faire ça longtemps parce que c'est lourd. Mais ouais, on est dans une moyenne de pages pas mal quoi. Donc voilà, j'ai reposé tout ça. Déjà, je vais vous expliquer un petit peu comment cette vidéo va se dérouler parce que je vais clairement pas vous faire un résumé détaillé et mon avis détaillé pour chacun de ces 11 livres. Ça ferait une vidéo bien trop longue et pour ça, voilà, il y a déjà mes vlogs. Hein, si vous vous ennuyez, il faut minimum 1 heure. Voilà. Et puis d'ailleurs, en parlant de mes vlogs, si jamais vous voulez mes avis à chaud de chaque livre, parce que tous les livres, sauf un, le dernier, donc celui-là, je vous ferai mon avis détaillé, sont présents dans les 4 vlogs que j'ai publiés tout au long du mois de mai. Donc voilà, vous pouvez retrouver chacun de mes avis et mes lectures à chaud. Voilà. Donc, du coup, pour un bilan un petit peu global, donc voilà, j'ai lu 11 livres, parmi lesquels il y avait une bande dessinée qui n'était pas du tout prévue, c'est vraiment le petit ajout impromptu, et un manga. Tout le reste, ce sont des romans en français et en anglais. Je crois qu'il y en a 4, oui, il y en a 4 et demi que j'ai lu en anglais. Pourquoi et demi? Parce qu'il y en a un qui est énorme et que j'ai à moitié lu, écouté, en audiobook, en VO. Donc voilà, c'est un demi. Voilà. Mais dans l'ensemble, c'était des très bonnes lectures. Je n'ai pas eu de vraie déception. J'ai un livre qui m'a un petit peu déçu, mais c'est pas non plus une vraie déception. Mais par contre, j'ai eu un énorme coup de cœur de découverte d'univers et également un coup de cœur donc sur la bande dessinée et un autre coup de cœur, mais c'est un tome 3 et je savais que ce serait un coup de cœur. Donc voilà, je vais vous montrer un petit peu chaque lecture et vous en parler vite fait, mais comme je vous ai dit, je pense pas vous faire de résumé détaillé, sinon on est encore là demain. Alors, je vais commencer par le petit manga. Donc, c'est Minuscule, le tome 3. Voilà, comme toujours, Minuscule, c'est une saga que j'adore. Je vous en ai parlé de celui-ci dans mon update lecture spécial graphique. Je vous mettrai le petit i, je crois que c'est là. Oula. Je vous mettrai le petit i pour cet update. Mais voilà, comme toujours, Minuscule, c'est vraiment un univers que j'adore, des graphismes que j'adore. Je vous disais que ce tome-ci était un petit peu différent dans sa manière d'être construit. Parce que là, normalement, c'est un chapitre, une petite histoire de tranche de vie. Et là, le premier chapitre était divisé en plusieurs parties, donc c'était un petit peu différent. Je l'ai trouvé peut-être un petit peu moins bien que les 2 premiers, mais enfin, un petit peu moins bien sur fabuleusement, fantastiquement génial. Donc ça reste quand même très bien et j'adore ce manga, vraiment. Donc voilà, si vous voulez quelque chose de tout doux, lisez Minuscule. Ensuite, du coup, j'ai lu Witches Steeped in Gold, donc par Sian Smart. Là, c'est mon édition de Owl Crate. Et ça n'a pas été le coup de cœur que j'attendais. C'est celui-ci que je vous disais qui m'a quand même un petit peu déçue. C'était pas exactement ce que je voulais que ça soit. J'ai beaucoup aimé tout le background jamaïcain parce que donc on suit des sorcières jamaïcaines qui sont ennemies, qui sont toutes les deux des supposées héritières un petit peu, mais l'une a été bannie en fait et l'autre est un petit peu perdue quand même. Voilà. Mais j'ai trouvé que c'était quand même long, très long.
Voilà, ça aurait pu tenir en moins. Et puis il y a deux points de vue, donc chacune des héroïnes a son point de vue par chapitre. Et j'ai trouvé qu'on se perdait un petit peu entre ces deux chapitres, qu'il y avait pas mal de choses qui n'avaient pas forcément lieu d'être. Les personnages, je les ai trouvés un peu creux, un peu soit creux, soit qui changent du tout au tout, mais trop vite, trop... Je sais pas. Ça l'a pas entièrement fait avec moi. C'est un tome 1. Je vais pas dire que je lirai pas la suite, parce que je vais peut-être la lire, ne serait-ce que pour voir où ça va, parce que la fin quand même promet d'autres aventures. Mais c'est pas sûr. Voilà, c'est pas sûr. Le temps nous le dira, parce que du coup, bah, il n'est pas encore sorti, hein, celui-ci vient à peine de sortir. Mais voilà, c'est quand même une petite déception. Et du coup, il vient de sortir en VO, donc il n'est pas traduit. Et je ne sais pas s'il le sera ou pas. Mais voilà, petite déception, mais quand même des points positifs. Donc voilà, c'est pour ça que c'est pas non plus la déception du siècle, hein. J'ai trouvé vraiment que euh, toute cette ambiance jamaïcaine était très 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 bien retranscrite. Donc voilà, en demi-teinte. Ah oui, je vous ai pas dit, mais du coup je vais commencer maintenant, ça fait que 2 livres. Je voulais également vous dire dans quelle catégorie en fait chaque livre était. Donc j'ai mon petit carnet, voilà mon reading journal avec hop, mon petit résumé. Donc du coup, Witches Steeped in Gold, c'était pour rencontre avec des gens exceptionnels. Donc tout ce qui était magie, sorcellerie, voilà. Et minuscule, c'était pour à la rencontre des autres, donc le petit peuple. Honnêtement, minuscule, on est à fond dans le petit peuple, hein. Elles font 9 cm, c'est tout est petit. Elles voyagent à dos d'insectes, enfin, voilà. Ensuite, du coup, j'ai découvert une saga qui m'a franchement bien plu. C'est un petit jeunesse et c'est La Légende des Quatre, donc par Cassandra O'Donnell chez Flammarion Jeunesse. Et c'est un livre dont j'avais entendu beaucoup de bien et honnêtement, j'ai pas été déçue du tout. Je trouve que c'est un petit jeunesse qui change, qui est vraiment frais. On va suivre donc des yokai qui sont donc des êtres à moitié humains, à moitié animaux, enfin qui peuvent se transformer en animaux, et on a 4 clans avec 4 espèces d'animaux en fait différentes. Le tout sur fond de guerre des clans, guerre un petit peu avec les humains, même si tout ça c'est tassé, on sent qu'il y a encore beaucoup de tensions, et de jeunes héritiers qui, ma foi, sont bien matures, et ça j'ai bien aimé. Donc voilà, c'est un tome 1, je crois qu'il y a 4 tomes, je me demande si les 4 sont pas déjà sortis, c'est possible. Est-ce que ce serait marqué? Je sais pas. Celui-là est sorti en 2018. Je sais pas s'il est. Oui, je crois que les 4 sont sortis parce que j'ai failli acheter un lot. Voilà, donc les 4 sont sortis. Et je vais vraiment lire la suite assez rapidement, je pense, parce que ça se lit tout seul. C'est un petit jeunesse, c'est quand même assez court et c'est vraiment chouette. Donc j'ai bien hâte de voir où tout ça va nous mener et de découvrir un petit peu plus les héritiers des autres clans qu'on a un petit peu moins vus, enfin en tout cas dont on n'a pas eu le point de vue dans ce tome. Donc très très belle découverte. J'ai lu également enfin, parce que ça fait très longtemps que je dois le lire, le tome 2 de L'Épouvanteur, donc par Joseph Delaney, et c'est publié chez Bayard, oui, Bayard Jeunesse. Et oui, je dis que ça fait très longtemps, ça fait pas si longtemps, mais je crois que j'avais découvert le tome 1 cet hiver, tout début d'hiver, fin d'automne, en automne, ouais, en automne, je crois. Et j'avais adoré, en fait, ce tome 1 était chez ma mère depuis peut-être sa sortie, je sais pas, je crois que c'est mon frère qui du coup l'avait, mais n'avait jamais dû le lire non plus, et du coup, je le voyais tout le temps. J'ai récupéré quelques livres chez ma mère et je m'étais dit, ça me tente en fait, et puis je le voyais un petit peu passer. Et en effet, j'avais lu ce tome 1, j'avais adoré, je m'étais dit, oh, je veux lire la suite, je l'avais jamais lu. Entre-temps, mon chéri a commencé, les a tous achetés, je sais pas si vous les voyez, mais là, et j'en ai encore d'autres ailleurs, donc voilà, les a tous lus, en tout cas tous ceux qu'on a, et ne m'en disait que du bien, donc voilà, j'ai enfin lu ce tome 2, et ça confirme mon idée première que l'épouvanteur, c'est vraiment super chouette. Euh, c'est assez dark hein, quand même pour une histoire jeunesse, mais on rencontre tellement de créatures fantastiques, des sorcières, des gobelins,
Et en fait, voilà, le rôle de l'épouvanteur, c'est de contrôler, en fait, de débarrasser un petit peu le monde des créatures maléfiques. Et donc, voilà, ils sont souvent appelés à droite à gauche pour des problèmes du genre. Une sorcière qui fait quelque chose, un gobelin qui vient sucer du sang, ou voilà, d'autres joyeusetés dans le genre. Et on va suivre donc là dans Tom Ward, qui donc est le jeune apprenti de l'épouvanteur. Et c'est vraiment chouette, c'est raconté comme si c'était un petit peu son journal. Il nous raconte donc toutes ses aventures et honnêtement c'est génial. Donc voilà, le tome 3 va y passer, je pense, très vite. Et puis en plus, ce qui est génial, c'est que je les ai tous, donc je peux les lire. Donc voilà, j'aime beaucoup la plume de Joseph Delaney et cet univers. Donc très très bonne lecture. Et j'ai oublié, je vais pas y arriver. Donc, l'épouvanteur, je l'avais mis dans Pour y trouver un apprenti. Et c'était tout ce qui est, voilà, lecture jeunesse. J'espère que je vais pas trop vite, mais c'est vrai que je veux pas m'étaler trop. Et comme je vous ai dit, je vous le redis, vous pouvez retrouver vraiment mes avis plus complets au fil de ma lecture dans mes vlogs. Donc voilà, je vous mettrai souvent dans les petits i les vlogs, comme ça, si vous voulez aller les voir, vous pouvez. Ensuite, j'ai lu ce petit tome des Annales du Disque Monde par Terry Pratchett. Et là, c'est l'édition Pocket. Voilà. Le Disque Monde, c'est vraiment une saga tellement chère à mon cœur, tellement. Là, je les lis dans l'ordre. Je les avais pas tous lus. Celui-ci, par exemple, je ne l'avais jamais lu. Et c'est toujours aussi bien, en fait. C'est Terry Pratchett. C'est très dur à définir ces livres, en fait, ce monde, parce que c'est tellement riche, mais en même temps tellement loufoque, absurde, mais génial. Enfin, je pense qu'il faut le lire pour comprendre les tenants et aboutissants de cet univers et surtout de cet auteur, parce que c'est un auteur mais qui me fait tellement rire, mais vraiment je rigole tout le temps. Et là, donc, dans ce tome, on rencontre la mort. Et voilà, et c'est tellement drôle. Donc c'est quand même pas mal de pouvoir dire c'est un livre qui parle de la mort avec un M majuscule et de dire mais c'est tellement drôle. Voilà, c'est le génie de Terry Pratchett. Donc je vais pas vous en dire beaucoup plus, mais honnêtement, tentez les Annales du Disque Monde. On m'a dit, je crois que c'était dans certaines vidéos ou sur Insta, je ne sais plus, que certaines personnes étaient un petit peu effrayées vis-à-vis de la grandeur de cette saga, du fait qu'il y ait énormément de tomes. Je sais pas combien il y en a, je me demande si c'est pas 40, peut-être moins, mais c'est quelque chose dans le genre en tout cas. Mais honnêtement, comme je disais, moi je les avais lus pas du tout dans l'ordre en fait, dans aucun ordre précis. Il y a plein de manières de lire cette saga. Donc voilà, on n'est pas obligé de s'engager pour toute la saga. On peut vraiment piocher à droite à gauche et lire un tome par-ci par-là. Tout est réexpliqué en fait au début. Donc le concept du disque monde, la magie, tout ça, tout est réexpliqué à chaque tome. Donc c'est ça qui est génial. Et comme je vous disais, on peut lire, en fait, il y a différents cycles avec différents personnages. On peut également les lire complètement dans le désordre, parce que je vous le dis, je l'avais fait, ça marchait très bien. Ou les lire, voilà, dans l'ordre des publications. Mais en tout cas, ne vous dites pas que c'est une saga à rallonge, dans le sens où vous avez un début et une fin à chaque tome. Donc voilà. Si ça peut vous motiver de le lire, honnêtement, tentez. Je sais que c'est pas fait pour tout le monde, hein, c'est quand même bien perché, il faut le dire. Mais voilà, si on aime un petit peu l'absurde dans le genre, honnêtement, ça vaut vraiment le coup. Et ça, du coup, hop. Oui, ben, parfait. J'avais mis ça dans Nous avons vécu de longues aventures, dans lequel il fallait mettre un tome d'une saga. Donc voilà, j'ai choisi une bonne grosse saga et j'ai lu ce tome-ci. Alors, je vous garde le meilleur pour la fin. Hein. Mes 1, 2, 3, 4, 5. Mes 6 dernières lectures, c'est vraiment, je pense, celle que j'ai préférée par-dessus tout. Donc, vous entendez peut-être mon chien qui se gratte. Je te gratte. Je te gratte, ça gratte. Moi, ça gratte. Oh. Interlude grattage à terminer. Pour la catégorie qui était pour y trouver l'amour, oui c'est ça le nom, donc avec de la romance,
j'ai choisi un Sarah J. Maas. Sommes-nous étonnés? Pas du tout. Donc j'ai lu The Assassin's Blade. C'est le préquel de la saga Throne of Glass, donc Keleana en français. Et ça me fait un peu rire de dire Keleana, parce que du coup, en fait, elle ne s'appelle pas Keleana dans les livres en VO. Elle s'appelle Selena, je sais pas. Selena. Ça ressemble plus à Selena qu'à Keleana. Et donc, du coup, en ayant lu ce tome, maintenant j'ai du mal en fait à me dire c'est Keleana. Au début, ça m'a perturbé de lire Selena. Et maintenant, je me dis pourquoi Keleana? Pourquoi avoir changé son pauvre prénom? Mais bref, c'est donc le préquel qui n'est pas traduit en français. J'avais envoyé un message à la Martinière, donc c'est pas à la Martinière, mais à la Martinière qui donc traduisent en français cette saga. Ils m'ont dit que pour l'instant ce n'était pas prévu qu'il soit traduit, mais que voilà, ils donneraient des nouvelles si ça venait à être le cas. Et en fait, c'est donc le préquel dans lequel on a 5 nouvelles. Et d'habitude, en fait, quand on a des nouvelles, c'est quelque chose que j'aime pas forcément parce que du coup, c'est toujours détaché les unes des autres. Et souvent, je trouve ça trop court. Je sais pas, c'est pas quelque chose que j'aime beaucoup les nouvelles. Mais là, en fait, c'était pas le cas parce que du coup, ça se suivait vraiment. C'était comme des gros chapitres, en fait. C'était vraiment la chronologie et se suivait, mais à 2 jours près, en fait, entre deux nouvelles. Donc pour moi, c'était à thème, mais c'était des chapitres, en fait. C'était des gros chapitres. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais donc du coup, ce côté nouvelle m'a pas du tout dérangé. J'ai quand même bien aimé, j'étais très contente de l'avoir lu. Mais il faut avouer que je vais l'appeler Keleana hein, pour que les Français, du coup, enfin pour que ceux qui n'ont lu que Keleana assimilent que c'est Keleana. Dans ce tome, enfin dans ce livre, Keleana est encore plus insupportable que dans le reste de la saga. Donc voilà, déjà dans le tome 1, je la trouvais assez insupportable. Après, ça commence à aller mieux quand même pour moi. Mais là, je sais qu'il y a pas mal de gens qui la trouvent vraiment insupportable, imbuvable. Là, elle est au summum, hein. Là, elle est au summum parce qu'il lui est pas encore arrivé tout ce qui l'a un peu fait réfléchir, quoi. Bon, si quand même, si vous savez, mais voilà. et, euh, et voilà, à part le fait qu'elle soit vraiment insupportable, très très arrogante, très 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 sûre d'elle et très 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 Madame je sais tout, je fais mieux que tout le monde, ça reste quand même super intéressant parce que ça pose les bases de tout le reste en fait. Mais par contre, je suis assez contente de ne pas l'avoir lu en tout premier, d'avoir d'abord lu les 3 premiers tomes, je l'ai lu entre le tome 3 et le tome 4, parce que du coup, on apprend quelque chose de manière certaine que à la fin du tome 3, on n'est pas encore sûr de cette chose. Est-ce que vous avez compris? Je sais pas, mais du coup, j'étais assez contente de ne pas l'avoir su dès le début parce que pendant les 3 tomes, c'est quelque chose qu'on se demande. Et donc voilà, là, j'étais contente de le savoir maintenant. Je pense qu'on va l'apprendre peut-être dans le tome 4. Je l'ai pas encore lu, mais en tout cas, voilà. Je sais pas si c'est très clair, mais c'était quand même une bonne lecture. Je suis contente de l'avoir lu. Et là, il faut que je reprenne. J'ai commencé du coup à le traduire pour mon chéri pour qu'il puisse le lire. Voilà. Donc il va falloir que je reprenne ça. Mais c'était quand même pas mal du tout. Alors, on arrive à mon top 5 du challenge. Je pense que je vais vous présenter. Allez, allez, un livre dont je vais pas non plus trop vous parler parce que je pense qu'en ce moment vous le voyez quand même un petit peu partout parce qu'il vient d'être traduit il y a pas très longtemps en français et que c'est en Sarah Dimas. Voilà, donc c'est Crescent City de Sarah Dimas que j'ai lu en VO avant qu'il sorte en français. J'ai un peu rushé pour réussir à le lire avant qu'il sorte. Et ma foi, c'était super cool. Donc là, c'était pour la catégorie Découvrir une nouvelle ville. Ouais, c'est ça. Donc de l'urban fantasy. C'est vrai que c'est un genre que je lis pas énormément et qui me fait un petit peu peur. Et pourtant j'ai adoré. Donc du coup, voilà, c'est plutôt cool parce que ça me motive à sortir d'autres livres qui sont de l'urban fantasy. Donc dans un monde moderne, dans notre monde, mais avec toute cette fantasy. Donc voilà, c'est quelque chose, comme je dis, qui me fait un petit peu peur parce que c'est vrai que
je lis beaucoup de fantasy, mais médiévale. Donc du coup, ce mélange avec les technologies modernes, les choses comme ça, je- pour moi, ça... Mais en fait, non, pas du tout. C'était des a priori nuls que ce livre est venu balayer, aspirer, si vous avez la référence de l'aspirateur là-dedans. Vous-même, vous savez. Mais c'était vraiment cool. J'ai adoré les personnages, la construction, l'enquête. Vraiment une très très bonne lecture qui change des autres Sarah J. Maas. Donc voilà, si vous n'aimez pas forcément Sarah J. Maas, honnêtement tentez. Il faut peut-être s'accrocher les... à un début en tout cas, parce que c'est bien riche en informations. Et honnêtement, si vous pouvez le lire sans avoir lu le résumé, je pense que c'est d'autant mieux parce qu'on est d'autant plus surpris. Je n'en dirai pas plus. Et aussi, le livre en français est absolument énorme. Énorme. Je l'ai, mais il est là-haut, mais il est comme ça, quoi. Genre, il doit arriver là à peu près. Voilà, il fait presque 1000 pages. Il peut faire peur, mais ça vaut vraiment le coup. Voilà, tentez. Ensuite, je vais vous parler du coup de deux livres avec le thème des êtres volants, des petits dragons, mais des dragons complètement différents dans l'un et dans l'autre. Donc, à la base, dans la catégorie la fin en la survolant, donc avec des créatures ailées. Donc, pour moi, les dragons, c'était facile, quoi. J'avais mis Le Prieuré de l'Oranger, que j'ai lu, je vais vous en parler juste après, mais pas dans cette catégorie. Je vous reviens là-dessus après. Donc, j'ai remplacé Le Prieuré par ça, cette beauté intersidérale, ce gros coup de cœur visuel qui est Le Cercle du Dragonté, donc de Cathy O'Neill aux éditions Bliss. Ça faisait longtemps que je le voyais un petit peu partout et que je ne l'achetais pas, mais honnêtement, mais quel coup de cœur énorme, mais quelle douceur, mais quel bonheur. J'étais toute pas bien, mal au ventre et tout, et j'ai lu ça et voilà. Je vais pas vous en dire beaucoup plus, je vais vous le montrer un peu comme ça. Mais les couleurs sont absolument folles. L'histoire est beaucoup trop chou. Et ce concept de dragons qui font du thé avec leurs petites fleurs qui leur poussent sur la tête, mais offrez-moi ça en fait. je veux un petit dragon thé. Donc voilà, il y a deux autres tomes. Je crois qu'il y en a un seul qui est traduit pour l'instant, le Festival du Dragon Thé. Mais il y en a trois en VO. Je crois que le troisième est sorti en VO. Bref, en français pour l'instant il y en a deux. Et je vais acheter le tome 2 très très vite parce que c'est trop bien, c'est trop mignon. Voilà, donc la petite BD découverte, impromptue, rajoutée au dernier moment, qui m'a rendu tout petit chamallow. Du coup, comme je vous ai dit, j'enchaîne avec cette bricasse. On parlait de Crescent City, bah voilà, le prieuré de l'Oranger. On est sur une belle brique aussi. Et donc, je vous avais dit, je l'avais mis à la base dans la catégorie la fin, la survolant, because dragon. Mais je pensais vraiment le lire vite, quoi. En fait, ça faisait longtemps que je l'ai. Longtemps que je veux le lire, mais que je ne le lis pas. Et quand je l'ai mis du coup dans ma palle du mois de la fantasy, en fait un mois avant à peu près je me disais je le garde pour le mois de la fantasy, il sera parfait. Et coucou petit chat. Et donc du coup quand je l'ai mis dans ma palle je m'étais dit je le sortirai mais dans les premiers c'est sûr. C'est le dernier que j'ai lu donc voilà je vous ai même pas fait d'avis. Je l'ai même pas fini dans le vlog parce que j'avoue j'ai triché. Je l'ai fini le 2 au matin donc voilà. C'est ma petite triche, mais on me pardonne. On me pardonne. Et donc, voilà, je l'ai placé dans la catégorie du challenge perso parce que, ben voilà, si je l'avais encore pas sorti, c'est que clairement c'était un petit challenge perso. Et pourtant, mais qu'est-ce que c'était bien! C'était vraiment super chouette. Je l'ai lu donc à peu près à moitié en français sur le livre et à moitié en audiobook VO. Et c'était tellement cool, j'étais vraiment immergée. J'avais entendu qu'il y avait des gens qui trouvaient qu'il y avait quand même des longueurs. Perso, j'ai pas trouvé. Euh, la seule petite chose que je pourrais reprocher, c'est la fin que je trouve
trop rapide en fait. Je veux pas dire qu'il aurait mérité 100 pages de plus parce que non, mais j'ai trouvé que vis-à-vis du rythme de toute l'histoire, la fin c'est bam 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 fini. Mais en 3 pages, j'ai eu l'impression. Et ça m'a un petit peu perturbée parce que ça aurait peut-être mérité quand même d'avoir une fin plus étoffée, plus longue. Enfin, voilà, c'est un peu la battle finale, quoi. Et j'ai trouvé qu'elle était un peu trop rapide. Mais à part ça, c'est un excellent livre de fantasy avec un monde fou. Au début, on peut peut-être un petit peu se perdre parce que je ne sais pas combien il y a de personnages dont on nous parle et enfin qu'on nous parle vraiment, qu'on voit agir ou juste dont on nous parle comme ça. Mais il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc au début, j'avoue que j'étais un petit peu perdue, je savais pas trop à quel endroit où on était, avec qui on était. Mais une fois que tout ça s'est enclenché et que c'est devenu habituel, c'était vraiment, vraiment super chouette. Donc si comme moi, il est dans votre palle depuis longtemps, vous le voyez, vous êtes là, t'es beau, mais tu fais peur. Eh bien, honnêtement, prenez le temps et lisez-le parce que ça vaut vraiment, vraiment le coup. Et même si c'est 1000 pages, c'est un one-shot. Donc l'un dans l'autre, entre lire ça ou lire des sagas à rallonge avec des livres de 500, 600 pages à chaque tome, on est peut-être gagnant à lire ça. Hein. Voilà. Donc très très contente. Il y a de la représentation LGBTQIA+, il y a des dragons, il y a plein de personnages super intéressants, il y a de l'action, il y a des complots, il y a plein de choses. Un Renom, enfin, vraiment, je suis très 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 contente d'avoir pu le sortir pendant ce challenge. Et on arrive à mes deux chouchous, je crois, de ce challenge. Donc, déjà, le tome 3 duquel je vous parlais, qui est un coup de cœur, mais qui reste un tome 3. Donc, il n'y a pas toute cette découverte de l'univers, mais c'est ma saga de l'amour. Je l'ai mis celui-ci dans la première catégorie. Donc, nous avons appris école, formation, apprentissage. Et c'est le tome 3 de Nevermore. Donc, il a pas sa jaquette parce que clairement, c'est un peu un sacrilège de laisser la jaquette sur ses livres. Hein. Voilà. Voilà. Donc, du coup, c'est Holopox, le tome 3 de Nevermore, qui n'est pas encore traduit, mais qui devrait l'être un jour quand même. J'espère. Mon chéri espère aussi. C'était trop bien. J'en parle dans mon dernier vlog et voilà, Nevermore, c'est un univers mais que j'aime de tout mon cœur, de tout mon être. Et encore une fois, j'ai pas été déçue par ce tome 3. Là, c'est une saga jeunesse absolument fantastique dans tous les sens du terme. C'est un univers tellement riche, tellement unique, tellement génial. Il y a des personnages de toutes catégories confondues qui sont à la fois hilarants, terrifiants, géniaux. Et voilà, si vous n'avez pas commencé Nevermore, pourquoi Pourquoi Non, je dis pas, hein, il y a des gens qui aiment pas, je ne les comprends pas du tout, mais je ne les dénigre pas. Mais pourquoi Pourquoi Et enfin, the winner is cette merveille absolue qui est le faiseur de rêves de Laini Taylor et aux éditions Lumen. C'est vraiment ma découverte, je pense, de ce challenge. J'ai adoré. C'était pour la catégorie où il fallait lire quelque chose qui nous fasse voyager, nous éloigne de chez nous. Elle s'appelait Commençons le périple. Donc voilà, quelque chose qui nous fait voyager. J'ai clairement voyagé. C'est de la fantaisie orientale. C'est d'une beauté inouïe. La plume est magnifique. L'univers est magique. Ça porte très bien son nom. C'est onirique au possible. C'était vraiment génial. Et dans le sens, ça nous fait voyager. Clairement, oui. Hein, ça nous fait vraiment voyager parce qu'on visualise vraiment tout cet univers. On visualise cette grande bibliothèque. On visualise tout ce désert, c'était vraiment trop chouette. Et comme je vous disais dans le vlog et dans mon post Instagram,
Je suis vraiment dans un dilemme par contre pour le tome 2 et pour l'instant mon cerveau, enfin mes deux moitiés de cerveau, se sont pas encore mises d'accord entre le lire vite parce que cette fin et le garder pour savoir que je l'ai que je l'ai pas encore lu. Je pense que vous comprenez ce petit je veux pas le lire parce que je veux pas que ça finisse et je veux aussi savoir que je l'ai pas encore découvert pour pouvoir le découvrir. Donc voilà, c'est mon gros dilemme. Mes deux moitiés de cerveau se posent la question très régulièrement depuis que j'ai fermé ce livre, mais elles ne sont pas encore tombées d'accord. Voilà. Pareil, j'ai pas lu le résumé parce que je ne lis jamais les résumés Lumen. Voilà la taille. Donc je trouve qu'ils en disent peut-être un petit peu trop. Mais j'ai plongé dedans en ayant juste entendu des bribes d'infos dessus, que c'était génial, que c'était onirique, que c'était trop bien, que c'était beau. Et honnêtement, bah, tout s'est révélé très très vrai et je pensais vraiment pas autant aimer. C'est pas du tout rapide, c'est même très lent, c'est très contemplatif. Hello, c'est très contemplatif, mais ça n'en reste pas moins un page turner. En tout cas pour moi, ça l'a été. J'ai enchaîné les pages, je les ai dévorées, je les ai adorées et c'est une énorme énorme découverte pour moi et c'est un univers que enfin c'est un genre en fait de fantasy vers lequel je ne me suis pas trop tournée jusqu'à présent, la fantasy orientale, mais avoir lu ce livre me donne vraiment clairement envie de découvrir plus déjà de Laini Taylor, donc la marque des anges va y passer très certainement assez rapidement, mais également de fantasy orientale. Donc voilà, d'ailleurs si vous avez des recommandations de fantasy orientale, que ce soit en français ou en anglais, n'hésitez surtout pas, donnez-les-moi parce que, comme je vous dis, ça me tente beaucoup. Donc voilà, j'avais dit que ce serait pas long, mais j'ai l'impression que c'est quand même long. On verra. On verra ça au montage, on verra si je me maudis ou pas. Mais j'espère que c'était pas non plus trop rapide, expéditif sur chaque livre, mais comme je vous dis, voilà, je pouvais pas non plus m'étaler, vous faire les résumés de chaque livre, parce qu'honnêtement, ce serait bien trop long. Mais en tout cas, c'était une super expérience, ce challenge. Ça change pas forcément beaucoup de mes habitudes de lecture, parce que ben, la fantasy, c'est vraiment mon genre de prédilection, sous toutes ses formes, que ce soit adulte, young adulte, jeunesse, voilà, la fantaisie tout court en fait. Et donc ça n'a pas changé mes habitudes de lecture, mais ça m'a permis de sortir des livres que je n'aurais sûrement pas sortis de sitôt. Ça m'a permis aussi de découvrir des choses magnifiques. Et voilà, si vous voulez en voir un petit peu plus, je vous invite à regarder donc mes 4 vlogs. Et j'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi également si vous avez participé au challenge, si ça s'est bien passé pour vous, si ça s'est pas très bien passé. Si vous avez fait de belles découvertes, vous pouvez également me dire quel a été votre coup de cœur de ce challenge, parce que je trouve ça très intéressant de voir le livre qu'on retient de ce challenge. Et je vous souhaite du coup une bonne fin de journée, début de journée, week-end, semaine, je ne sais pas, début de mois peut-être. Et voilà, n'hésitez surtout pas, si vous avez aimé, à mettre un petit pouce, partager sur les réseaux, s'abonner et commenter pour qu'on puisse discuter. Et je vous dis du coup à bientôt.